Bonjour Monsieur De Vrint, Bonjour, Monsieur Lusakweno. vous êtes le président de la commission spéciale parlementaire belge sur l'État indépendant du Congo et sur le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Conséquences et enseignements qu'il convient d'en tirer. Vous êtes à Kinshasa pour rencontrer des Congolais, pour témoigner sur ce passé colonial. Vous êtes à la tête d'une commission qui, depuis 2 ans, recueille des informations sur les sujets. En 2 ans, quelles sont vos premières conclusions? Peut-être premièrement, laissez-moi dire que 62 ans après l'indépendance du Congo, c'est la première fois que le Parlement belge entame l'exercice de reconnaissance du passé colonial. Et avec notre commission du passé colonial, on a une attitude d'écoute pendant ces 2 années. Et on est venu aussi ici au Congo pour vous écouter, pour écouter les Congolais, qui sont quand même directement et premièrement concernés par ce travail de mémoire. Les conclusions, on doit les tirer vers la fin de l'année, évidemment à la Chambre des représentants, avec tous les parlementaires de tous les groupes politiques. Je dois avouer aussi que ce travail de mémoire ne suscite pas dans tous les groupes politiques autant d'enthousiasme. Parce qu'évidemment, c'est un exercice assez confrontant, parce qu'il y a une responsabilité historique, une responsabilité morale de la Belgique. Et ce n'est pas pour tous les politiques aussi facile de se confronter et de réfléchir, de penser aux éventuelles réparations et à une réconciliation entre la population congolaise et belge en tenant compte de ce passé colonial. Mais je pense que la conclusion la plus importante à tirer, c'est que notre commission du passé colonial doit évidemment regarder vers le passé. Quel était le rôle de l'État belge, le rôle de la monarchie, l'Église, les entreprises? Mais que regarder vers le futur, vers l'avenir, est également important. Comment est-ce qu'on peut construire une nouvelle relation entre le Congo et la Belgique en tenant compte de ce passé colonial? Donc ça veut dire concrètement, comment est-ce que la Belgique peut renforcer son engagement vis-à-vis le Congo et vis-à-vis la population congolaise? Ça, c'est notre responsabilité et c'est là-dessus, bien évidemment, qu'il y a différentes étapes, différentes possibilités. Pour la RDC, que pourrait changer cette éventuelle critique du passé colonial dans sa relation avec la Belgique? Est-ce qu'on peut penser à des indemnités? Est-ce qu'on peut penser à plus de respect et de responsabilité à l'égard d'un pays, RDC, qui s'est toujours plaint d'une mauvaise colonisation aux conséquences néfastes jusqu'à aujourd'hui? Plus de respect mutuel est en effet un objectif de notre commission. Pas seulement dans les recommandations ou dans les résultats, mais aussi dans notre processus. Et je veux quand même souligner que pour nous, pour la commission, le processus est également important et ça veut dire un respect mutuel. Écouter, entendre les victimes de la colonisation avec une attitude d'écoute, pas avec un certain paternalisme. Deuxième principe qui nous tient à cœur, c'est l'inclusion et la participation. On a entendu plusieurs experts, plusieurs orateurs, dont beaucoup de Congolais, Burundais, Rwandais et représentants de la diaspora. Aussi, la transparence est importante. Il y a une émission de chaque audition qu'on a menée. Et jusqu'à maintenant, on a entendu plus que 120 personnes à la Chambre. Mais donc, il y a une émission de chaque audition. Et tous nos documents et aussi nos rapports intermédiaires sont publiés sur le site web de la Chambre. Seules les conclusions de votre commission pourraient amener à des excuses publiques de la Belgique qui semblent pour l'instant n'avoir que des regrets? Mais de quoi parle-t-on concrètement dans cette commission? Au niveau de la réconciliation et réparation, il y a différentes formes de réparation, bien évidemment. On parle de la restitution des biens culturels, et je sais qu'il y a une question qui se pose sur la restitution des restes humains et des archives, mais je veux quand même souligner que aussi au niveau du gouvernement, la Belgique a vraiment fait un pas en avant en ce qui concerne la restitution des biens culturels. La question très 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 douloureuse des métis se pose aussi. Comment peut-on aider les métis de trouver leurs racines?
rendre les archives plus accessibles pour des scientifiques congolais. C'est aussi un objectif de notre commission. Et bien évidemment, des débats plutôt symboliques, mais quand même extrêmement importants aussi, du niveau réparation et réconciliation, notamment les excuses, les compensations financières et la visibilité du roi Léopold II dans l'espace public en Belgique. Quelles actions à prendre dans ces volets-là? Je vous donne un autre exemple au niveau de l'éducation et au niveau de la collaboration scientifique entre nos deux pays. Parce que, bon, la Belgique n'a pas formé les Congolais pendant la colonisation. Explicitement, pour éviter qu'il y ait une opposition qui se forme, pour éviter qu'il y ait une intelligence, qu'il y ait une élite congolaise qui se forme et qui oppose le colonialisme. Donc ça veut dire que la Belgique doit se montrer maintenant comme un partenaire fiable et certain pour la population congolaise, pour le Congo, aussi au niveau de la politique internationale, c'est-à-dire dans la région des Grands Lacs. Et je crois que la Belgique a toujours eu cette approche des droits humains, le droit international. Et au niveau de la coopération au développement, le Congo est notre premier partenaire. Donc c'est très important que notre commission et que vous sachiez que notre commission ne regarde pas seulement vers le passé, mais également vers le futur, également vers l'avenir. Comment construire une nouvelle relation entre nos deux populations, tenant compte, évidemment, du passé colonial. Monsieur De Vriend, vous venez d'auditionner des Congolais ici en RDC sur le rôle qu'ont joué l'État, la monarchie et l'Église belge, entre autres, dans la gestion coloniale et les responsabilités qu'ils portent. Est-ce que leurs avis ici en Afrique divergent des avis recueillis en Belgique? La question des excuses est certainement sur la table. Donc déjà, il y a 2 ans, le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets, ce qui était très essentiel et très important dans cette réconciliation tenant compte du passé colonial. Mais en effet, la question des excuses se pose et je peux vous dire que pendant nos auditions, on a déjà entendu des experts là-dessus, avec leur point de vue juridique, qui se sont exprimés, mais évidemment, c'est aux politiques dans notre commission de s'exprimer et de se montrer pour ou contre des excuses qui viennent de la Belgique. C'est difficile pour moi de répondre à votre question déjà maintenant, parce qu'on doit rédiger nos conclusions et on doit aussi voter notre rapport final en décembre, donc à la fin de l'année. Un rapport final donc très attendu. Ce rapport, ce serait l'occasion d'évaluer, selon vous, le niveau de sincérité de la démarche belge? La sincérité de la démarche est déjà là, parce que le Parlement a décidé de soutenir ce travail de mémoire. Le Parlement a aussi soutenu la visite du travail de la Commission. On a aussi pu engager des groupes d'experts qui ont accompagné la Commission. Donc ça veut dire qu'il y a une sincérité et un vrai engagement. De l'autre côté, il faut qu'on ait une majorité politique qui vote un rapport final avec des recommandations. Donc, ça veut dire qu'on entre dans un jeu de consensus. Ça marche comme ça fonctionne comme ça, une démocratie parlementaire. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas un groupe politique, ni moi-même comme président, qui décidera quelles recommandations, quelles actions à développer pour promouvoir la réconciliation ou la réparation entre les deux pays. Monsieur Wouter De Vriend, je rappelle que vous êtes le président de la commission parlementaire spéciale belge sur l'État indépendant du Congo et sur le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, Monsieur Lusakweno, pour l'intérêt que vous avez montré dans notre commission. Merci. Au revoir.